Correction de la dictée du jeudi. Alors en fait, dans cette phrase, vous avez dû remarquer qu'il n'y avait quasiment pas de verbe, enfin dans ce texte. Il n'y en a que deux. Le premier, c'est le verbe être. La France est un pays. Son sujet, c'est la France. Je peux le remplacer par elle, donc elle est, EST. Le deuxième verbe, c'est le verbe trouve. C'est le verbe trouver du premier groupe au présent, et son sujet, c'est on. Qui est-ce qui trouve? C'est on. Donc on, verbe du premier groupe au présent, terminaison E. Pour les verbes, il n'y avait normalement pas de difficulté. En fait, ce qu'il y avait comme difficulté dans ce texte, c'était les accords. Alors on va les reprendre tous, et vous allez voir qu'il y avait parfois plusieurs solutions. Donc la France, on n'oublie pas la majuscule la France, c'est un mot propre. Un pays, on n'oublie pas le S, c'est un mot invariable, il donne le mot paysage. Ah oui, pardon, j'ai oublié le verbe offre. Il y a le verbe offrir. Attention, le verbe offrir est un verbe du troisième groupe qui a une particularité. Il se conjugue comme les verbes du premier groupe. Son sujet, c'est la France. C'est la France qui offre. Donc, on se termine par un E. Bon, ça s'entend. Hein. Offre. Excusez-moi pour ce verbe que j'avais oublié. Donc, le reste. Une extraordinaire variété de paysages. Donc, extraordinaire, un mot de la liste. Variété, on en a déjà parlé cette semaine, c'était aussi un mot de la liste. De paysages. Donc, vous aviez le mot paysage dans la liste. Mais attention, comme il y a une extraordinaire variété, il y en a une variété, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs, c'est varié. Eh bien, il ne fallait pas oublier le S à paysage. C'est une variété de plusieurs paysages. On ne peut pas avoir la variété d'un seul paysage, sinon ce n'est pas varié. Donc, il ne fallait pas oublier le S à paysage. La suite, des montagnes. Donc, on n'oublie pas le S à montagne. Elles sont comment les montagnes? Elles sont jeunes. Donc, on n'oublie pas le S à jeune. Et c'est là qu'on pouvait accepter plusieurs solutions. On peut dire qu'il y a plusieurs montagnes, donc il y a plusieurs sommets. Donc normalement, le groupe nominal se met au pluriel. Donc au sommet élevé, tout se met au pluriel. Donc X pour le haut, S pour le sommet, et ils sont plusieurs sommets, donc masculin singulier et S. Mais je pourrais accepter qu'il y a plusieurs montagnes, mais qui ont chacun un seul sommet. Donc dans ce cas-là, si on veut l'écrire, j'accepte, mais à condition qu'on ne met pas de X à haut, on ne met pas de S à sommet, et on ne met pas de S à élevé. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Tout au pluriel, ou tout au singulier, si on estime qu'il n'y a qu'un seul sommet par montagne. De la même manière, puisqu'il y a plusieurs montagnes, il y a plusieurs vallées. Donc, aux vallées profondes, on n'oublie pas donc le X à haut. Vallée, c'est un nom féminin, on met bien le E à la fin, c'était dans la liste de mots, et on n'oublie pas le S puisqu'il y en a plusieurs, et elles sont profondes, l'adjectif qualificatif épithète, donc il s'accorde avec un S. Mais je peux accepter aussi que vous mettiez tout au singulier, parce qu'on peut aussi dire qu'il n'y a qu'une seule vallée par montagne. Entre deux montagnes, il y a une vallée. Quoique non, je ne peux pas l'accepter, je dis une bêtise, puisque s'il n'y en avait qu'une seule, on dirait à la vallée profonde. Donc non, là par contre, j'allais dire une bêtise. Donc, aux vallées profondes, là par contre, c'était forcément au pluriel. Des massifs anciens. Alors, j'ai fait une fois la liaison, une fois je ne l'ai pas faite quand j'ai dicté. Donc, des massifs anciens. Massifs, donc, il y en a plusieurs, on met le S, et ils sont plusieurs à être anciens, on met le S aussi à ancien. Aux sommets arrondis, là aussi j'ai fait la liaison une fois. Donc c'est comme tout à l'heure, on peut estimer qu'il y a des massifs qui n'ont qu'un seul sommet chacun, ou alors tous les massifs, les massifs dans l'ensemble ont donc à eux tous ensemble plusieurs sommets. Il y a plusieurs sommets, donc c'est la même chose que tout à l'heure. J'accepte le O avec un X, S à sommet et S arrondi. Et s'il n'y en a qu'un seul, eh bien je peux accepter O sans X, sommet sans S, et arrondi sans S. Le reste des régions,
on n'oublie pas le S à région. De collines, alors c'est une région avec plusieurs collines. Sinon, on dirait c'est une région avec une colline. Si on dit une région de collines, c'est une région où il y a des collines. Donc on n'oublie pas le S à colline. De vastes plaines très cultivées, c'est pareil, il y a plusieurs plaines. Le 2, c'est un 2 qui veut dire des. De vastes plaines, il y en a plusieurs, donc vaste et plaine avec un S. Vaste étant l'adjectif qualificatif qui dit comment sont les plaines. Et les plaines, elles sont comment? Elles sont cultivées. Donc cultivées et ES. E parce que c'est une plaine et S parce qu'il y en a plusieurs. Et pour l'adverbe très, on n'oublie pas que c'est l'accent grave. On y trouve I, c'est un pronom qui remplace la France. On trouve dans la France. On y trouve. Donc le I, le pronom s'écrit Y. De nombreuses formes de végétation. Le 2, c'est comme pour les plaines, c'est un 2 qui veut dire des. On y trouve, en plus il y en a des nombreuses, c'est écrit, donc nombreuses au féminin, on met le S. Il y a de nombreuses formes. Le nom noyau, c'est la forme. Il y en a des nombreuses, donc un S à nombreuse et un S à forme. Et on y trouve de la végétation. Donc là, par contre, ici, c'était laissé au singulier. Il n'y a qu'une seule végétation. Je rappelle que la végétation, c'est l'ensemble des plantes. Donc il y a plein de plantes, mais ça ne forme qu'une seule végétation. Donc, voilà pour la dictée du jeudi.